Je me présente pour être le président de toute l'Amérique et non de la moitié de l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas de victoire à gagner pour la moitié de l'Amérique. C'est pourquoi ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre nomination à la présidence des États-Unis. Merci à tous. Ensemble, nous lancerons une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de liberté pour tous les citoyens de toutes les couleurs, toutes les religions ou croyances. Les discordes et les divisions de notre société doivent être apaisées rapidement. En tant qu'Américains, nous sommes reliés par notre foi et notre destinée commune. Nous nous élevons ensemble ou nous nous effondrons. Et on va parler de ce discours de clôture de Donald Trump que vous avez pu suivre sur France 24 avec vous. Mathieu Mabin, vous êtes toujours sur place à Milwaukee. Vous avez suivi cette convention républicaine. Alors on vient d'entendre Donald Trump. Il s'est posé par moments en rassembleur. Il a même parlé d'apaisement. Oui, absolument. Le terme d'apaisement est tout à fait approprié. Nous étions d'ailleurs largement avertis par l'équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle, le candidat républicain, désormais très officiellement, puisque Donald Trump, sans aucune forme de surprise, a accepté le vote des délégués républicains ici à Milwaukee et est donc officiellement le candidat républicain à l'élection du 5 novembre prochain. Mais effectivement, un discours apaisé, ce qui est tout à fait inhabituel pour Donald Trump. L'ancien président et candidat à la Maison-Blanche pour le scrutin du 5 novembre prochain, Donald Trump a commencé son discours en rappelant effectivement, comme on vient de l'entendre, qu'il serait le président de tous les Américains, en précisant quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur croyance. C'est une nouvelle tonalité pour Donald Trump, mais il n'y a pas que dans les mots que le discours de l'ancien président a évolué. C'est une personnalité largement assagie qui s'est adressée à la foule de ses supporters aujourd'hui, comme si, évidemment, et c'est toute la stratégie de communication menée par l'équipe de Donald Trump, comme si cet épisode de Pennsylvanie, l'attentat dont il a été la cible, l'avait assagi. Maintenant, ne nous y trompons pas, le fond du discours de Donald Trump n'a pas changé d'une virgule. Je dirais pas même depuis 2016. Il est extrêmement proche également du discours de 2020. C'est-à-dire que dans ses déclarations, Donald Trump reste tout à fait approximatif. Il n'est pas question de convaincre la foule avec des chiffres, des tableaux. Évidemment, il évoque le cancer de l'inflation, comme il l'a répété à maintes reprises cette nuit. Il en attribue la responsabilité évidemment à Joe Biden, le président en exercice. Il n'évoque pas les chiffres du chômage qui se trouvent être particulièrement bons en ce moment, avec un taux d'emploi quasiment total ici aux États-Unis. Évidemment, le sujet de l'immigration était central, mais encore une fois sur une tonalité tout à fait différente. Il n'a presque insulté personne, à l'exception peut-être de Nancy Pelosi, l'une de ses cibles favorites, qu'il a qualifiée de crazy Nancy. Nancy la folle, c'est une habitude pour Donald Trump, mais encore une fois, pas d'écart de langage majeur comparé à ce dont il est capable d'habitude. Clairement, il peut s'agir d'une stratégie de communication, mais dans la description qu'il a fait de l'attaque dont il a été l'objet, la tentative d'assassinat dont il a réellement été l'objet et à laquelle il a survécu miraculeusement, selon ses termes, puisque Donald Trump aime utiliser le lexique de la religion pour conquérir, s'il devait encore y avoir des chrétiens évangéliques à conquérir dans cette région. Donald Trump a rappelé effectivement les détails de l'attaque dont il a été la cible longuement. Il a rendu également un long hommage à l'unique victime de cette attaque, un de ses supporters qui se trouvait dans la foule, un ancien chef des pompiers dont l'uniforme était théâtralement disposé sur la scène, un uniforme et un casque de pompier qu'il est allé embrasser dans les toutes premières minutes de sa prise de parole.
Mathieu, vous avez suivi cette grand-messe républicaine. Quel bilan, finalement, peut-on faire de cette convention? Donald Trump sort renforcé par son statut de martyr, mais aussi par ce parti que l'on a vu et qui apparaît uni derrière lui. Je dirais que s'il n'y avait qu'un seul constat à faire, c'est que le parti républicain d'aujourd'hui est le parti de Donald Trump. Et s'il reste effectivement des nostalgiques du parti républicain d'autrefois, sans remonter nécessairement à Ronald Reagan, mais plus proche de nous, évidemment, la dynastie des Bush, et encore plus proche, feu John McCain, qui rejetait littéralement les propos et la personnalité de Donald Trump jusqu'à écrire sur son testament qu'il ne souhaitait pas le voir à son enterrement. On rappelle que John McCain est l'un des derniers candidats à l'élection présidentielle dans le camp républicain et qu'il est décédé en 2018. Eh bien, les fidèles de cet esprit républicain, de Reagan à McCain, n'apparaissent absolument plus ici. C'est vraiment devenu le parti de Donald Trump. Et même si effectivement quelques nostalgiques de cette époque ont pu tenter de maintenir vivace cet esprit, eh bien ils n'ont pas la parole ici, tout simplement. Évidemment que sur les quelques 50 000 supporters qui se sont rassemblés à Milwaukee pour ces 4 jours de convention, il y a d'anciens militants de ces anciens présidents ou de ces anciens candidats. Mais encore une fois, ici, on épouse la rhétorique Donald Trump où on est réduit au silence. Merci beaucoup pour toute cette analyse, Mathieu Mabin, en direct depuis Milwaukee, dans le Wisconsin.